Donc, j'ai continué de styliser un peu les tableaux qu'on avait fait dans la vidéo précédente, hein, toujours pour illustrer l'utilisation de for each avec ce type de tableau et avec les tableaux de ce genre-là. Et donc voilà, ça nous a donné à peu près ça. Ensuite, maintenant, on va continuer avec les arrays, avec donc les tables, et on va utiliser du handset qui justement se trouve ici en deuxième position dans notre petit fichier en fait, notre petit fichier qui représente un peu notre artillerie ou nos instruments dans notre compréhension du PHP. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va un peu, on va un peu s'amuser avec les arrays. Donc, c'est parti. Alors, on y va. On va utiliser toujours ça. Et avant, en réalité, de faire le for each, on va le modifier. Donc, on va modifier, en l'occurrence, je préfère qu'on utilise celui-ci. Que ça va être plus cool. Donc pour l'instant, ça nous affiche toutes ces informations. Il correspond le tableau 2, celui-ci correspond à ça et l'autre correspond à ça, hein, comme vous pouvez l'imaginer, avec les différences entre les keys. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va un peu modifier des petits trucs et, euh, et donc ça va nous permettre de mieux comprendre comment ça marche. Donc on peut utiliser effectivement la déstructuration, hein, avec d'une certaine façon, avec à peu près tout en réalité. Euh, pour le coup, donc ce que je vais faire, c'est que on va un peu transformer quelques petites choses. Alors je sais pas exactement ce que je vais faire. J'hésite en gros avec l'utilisation de différentes fonctions. Donc c'est encore à voir. Mais je pense que déjà on va utiliser euh, voilà, un set. On va voir ça. On va faire un set et 3. On va voir ce que ça va donner. Donc déjà il y a un problème. Donc un set, on va regarder. Donc là, ça ne fonctionne pas ici. Donc on va peut-être l'appliquer plutôt ici pour voir ce que ça donne. Alors, oula. Un set. Et là, cette fois-ci, c'est email. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc, voilà, ça crée une erreur. Comme d'habitude, le temps que ça recharge. Donc, hop, enlever ça. Alors, tout est bon normalement. Donc voilà. Donc apparemment, un set, on va devoir le manipuler avec précaution. Alors, on va faire un petit test pour voir. Donc pour l'instant, ça ne change rien. On va utiliser un set là. On l'a déjà utilisé précédemment, mais
use data et on va mettre first name et on va voir ce que ça va donner. Donc là, ça l'enlève et là, c'est bon. Ça a fonctionné. Donc voilà, ça a mis un peu de temps. Donc regardez bien ce que j'ai fait. En fait, on peut carrément supprimer l'ensemble des informations du tableau, le tableau entier en faisant unset et le nom du tableau, ou juste effectivement les valeurs des keys, enfin les keys et leurs valeurs, en faisant un for each et en utilisant unset à chaque fois à l'intérieur de ça. Mais ça, c'est lorsqu'on veut conserver le tableau, mais en fait, la solution, c'est de le supprimer, hein, c'est peut-être plus rapide. Donc voilà, et ça a fonctionné aussi dans ce tableau-là avec l'utilisation d'un indice, hein. Donc celui-ci là, ça nous a enlevé masculin. Et donc voilà, ça c'était une utilisation d'un set.